لكم ان شاء الله des cours de révision اللي continue في chapitre 2 نعود نوقفوا après ان شاء الله الى رجعنا ل 26 نعود نقدوا نعدلوا des cours مباشر انسامبل. اوكي راهو قالوا عن مشيت بعض اليوم شو اللي دار قالت عنا ليه نقراو ان موا. اوكي نقراو ان موا من لي كور ابري ان موا لين نعدلوا لي دوفوار و لي زيكزامان ان شاء الله. وتوف en tout cas n'oubliez pas d'abonner sur la chaîne ou mettre like sur la vidéo et on commence Inch'Allah dans la deuxième cours de la deuxième chapitre qui est le coût variable. Aujourd'hui dans cette séance on va essayer Inch'Allah de parler comment on peut faire les calculs nécessaires dans le coût variable. Ok, comment on peut faire les calculs dans le coût variable. Toujours dans la comptabilité analytique, pour faire les coûts, on commence par le tableau de répartition. On va voir comment on peut faire le tableau de répartition dans le coût variable, comme nous avons déjà vu dans le coût complet. On a les mêmes tableaux, mais de façon différente. Commençons, Inch'Allah. Voici le tableau de répartition et les calculs du résultat. Comment on peut calculer les résultats. Voici. هذه هي tableau de répartition في le coût variable. كل شيء قد يخلق فيه ما في أي changement. في section principale approvisionnement. Celui-là c'est atelier, on peut mettre à production, n'est-ce pas? Plutôt production, on peut mettre production. Désolé moi. Ici atelier je l'ai mis parce que c'est la même chose. Direction technique ou production c'est la même chose. Ou atelier. Voici la distribution. La distribution, c'est la direction commerciale ou bien la section des ventes, n'est-ce pas? Très bien. Et finance. Finance, c'est une section auxiliaire qui n'a pas distribution ni... c'est l'une des trois sections-là. Donc, c'est une section auxiliaire. Même chose pour administration, vous le connaissez. Vous le connaissez, alhamdoulilah, parce que nous avons déjà vu des exercices dans lesquels il y a l'administration comme section auxiliaire. Et il y a le même format de tableau. Il change une seule chose ici, lesquelles, dans chaque section, on doit les diviser en deux parties, charge variable et charge fixe. Ok, dans chaque section plutôt, on fait ce partage des colonnes, comme ça. Ok. Charge variable, charge fixe pour chaque section. Ok, avant de commencer, on fait le format de tableau et on fait l'écriture des charges. Dans le coût complet, ce n'est pas nécessaire d'écrire les charges, mais ici, vous êtes obligé de faire des écritures des charges, le nom des charges. Ok, très bien. Nous avons déjà partagé chaque section en deux parties, coût variable, coût fixe, et tableau طويل شوي, n'est-ce pas? غير الفهم نتعدلوه comme ça. Très bien. واضح. وفينا من هذا وفينا من le partage. برك نعدلوا frais de personnel. Par exemple les frais de personnel ce sont des charges peut-être semi-variables ou bien des charges variables. حق frais de personnel يا الله بيعود أكثر شي فيهم اللي variable بهم اللي نحن يخلصوا البيرسونيل دائما لا وقتنا يشتغلوا وقتنا ما يشتغلوا ما أنه خالصين بيرسونيل ما أنه خالصين حد. مالكم معايا؟ Très bien. Donc on va prendre par exemple ici 80%. Si le montant de frais personnels est 100 000, 80% variable, cela veut dire que 20% est fixe, n'est-ce pas? Et on fait la même chose pour toutes les sections. Et pour atelier, il va donner par exemple 200 000. Frais personnels a donné 200 000 pour atelier, tel que 80% est variable et le reste, le pourcentage n'est pas fixe. Par exemple ici peut-être 50%, 50%, etc. etc. Ok. غير هو اللي يقول لكم par exemple les charges كذاش. يقول لكم par exemple les charges personnelles, voilà les frais personnels 80% est variable ويسكت. انتم chaque section تعدلوا ل 80% variable 20% fixe 80% variable 20% fixe. le montant هو اللي différent. ok très bien. ولا ذاك le pourcentage ما فرض عليه 80% يقدر يعود 70 50 n'importe quoi. ok والله يقول لكم اللي 20% fixe. Vous savez déjà que le reste c'est combien? 80% qui est variable.
Donc on fait toujours comme ça. Si c'est 100 000, si le frais personnel a donné pour approvisionnement 100 000, 80% variable, on multiplie 100 000 par 80% qui est 80 000. Les 20 restants, c'est fixe. Je les mets ici. Je fais la même chose. Si elle a donné 300 000, je les multiplie par 80%, je trouve le montant, je les mets ici. Et je fais même, je les diminue. Je trouve le reste ici pour compléter les 300, etc. pour toutes les sections. Les entretiens, même chose. Entretien, même chose. C'est-à-dire, même montant, même charge plutôt. On peut trouver ici 70%, l'autre c'est 30%, etc. On fait la même chose. Ok, très bien. Même chose pour impôts et taxes, frais généraux et amortissement. Amortissement, c'est amortissement, toujours fixe. Le montant d'amortissement, toujours. On met tiré, on met tiré ici. Celui-là tiré, mais le montant total, on le met ici variable, fixe plutôt. Je fais même chose pour toutes les sections. Maintenant, je fais un total. Je fais le total. Le total de quoi? Je fais celui-là plus celui-là, je fais la somme. Je l'ai mis ici, somme des charges variables. Je fais la somme des charges fixes. Je fais même chose pour toutes les sections, charges variables, charges fixes. Je fais le total. Maintenant, on va commencer notre calcul. On va mettre premièrement T1 qui est total de répartition primaire. أنا نقولها total de répartition primaire قريب قال لها T1 عندكم انتم ملحق T1 نحن ما عندنا هون ديتو توتو ملحق لا نديرو T1 منهم لا somme des charges variables pour chaque section. هذا les charges variables اللي هون هو اللي نديرو هون. Je fais même chose pour toutes les sections. Ok, très bien. Donc T1 شنو T1 لا les charges variables. Le coût égale le coût variable. ولذلك نكالكلو لا la base des charges variables. Donc on prend que les charges variables, on les met ici. Très bien. وين الصادر كل هذا اللي تعرفوا l'unité d'œuvre. Généralement ici quantité achetée s'il vous dit rien. Hein? S'il vous dit par exemple rien, vous mettez quantité achetée, quantité produite, quantité vendue. Celui-là, parfois pourcentage, parfois proportion, etc. Moi j'ai mis ici pourcentage. Ok, très bien. Voici nombre d'unités d'œuvre. L'exercice qui définit ça, même chose pour toutes les sections, etc. Coût unité d'œuvre, toujours nous savons qu'il est égal T2 pour les sections principales égale T2 divisé par le nombre d'unités d'œuvre. C'est ça le coût unité d'œuvre. T2 T2 يساوي ايش؟ T2 يساوي T1 اللي هو هذا la somme des charges variables plus ce que les finances a donné à approvisionnement, plus ce que l'administration a donné à approvisionnement. Et je fais le total, je le mets ici. Je fais que la somme des charges variables, ok? Très bien. هذا اللي يقسموا هذا la somme work. Finance, elle va distribuer que la somme variable, que son montant variable ici. هذا le montant. واللي عاد تفهم prestation réciproque, هذه اللي تعطي صاحبتها لا يشمل le montant variable. Donc on fonctionne que par les variables. On oublie qu'on a des charges fixes, on oublie ça. On n'utilise que les charges variables. Ok, tous les calculs restants, on les fait par les charges variables. Très bien. Même chose, je fais pour toutes les sections. هذا T2 toujours égal à 0. TRS lié total de répartition secondaire pour les sections auxiliaires, toujours égal à 0. Et avant qu'on dépasse le tableau, j'espère qu'ankum فهمتوا. سابق نمشوا على le tableau شنو يعدلوا. On va prendre la somme des charges fixes pour toutes les sections. Je prends celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. نعدل la somme. مالي فايت. ندير تحت tableau. Somme des charges fixes égale. J'ai mis le montant total des charges fixes qui est là, plus celui-là, plus celui-là. Et je le fais cadrer, tout simplement. On a ça, je l'oublie. Ok, très bien. Continuons. Maintenant, la première chose qu'on fera, c'est quoi? C'est le calcul de coût d'achat variable. C'est la même méthode de calcul. Le prix d'achat plus frais sur achat. Frais sur achat, j'ai dit coût unité d'œuvre d'approvisionnement. Très bien. Je fais la même chose pour... Et je fais la même fiche de stock, il n'y a pas de problème. Ok, si je trouve un montant ici, je le mets ici, directement. On utilise toujours le compte pour les sorties. Ok. Voici le coût de production variable. C'est le coût de matière première consommée,
coût de matières premières consommées, M1 et M2, plus les frais de production qui est le coût unité d'œuvre de production. Coût unité d'œuvre de production, c'est ça les frais de production. Ici, dans notre exemple, c'est l'atelier, c'est le coût unité d'œuvre d'atelier, ok, qui est la section production. Et si je trouve le coût de production, je fais le fiche de stock. Celui-là, c'est un exemple pour P1. Tout ce qu'on peut faire pour P1, on peut le faire pour P2. Et on fait la même chose pour le calcul de sortie. On utilise comp. Ok, très bien. أنا ما نطول لكم فيديو pourquoi باللي دفنا شفنا ما راح نفس le calcul. Très bien. Le coût de revient variable, هذا هو اللي قالوا le coût de revient variable. Le coût de revient variable, c'est le comp qui est le coût de production, comp de P des produits, n'est-ce pas? Pour chaque produit, on met le comp de P1 et comp de P2. Je fais coût de distribution qui est le coût unité d'œuvre de distribution, c'est ça. Coût de distribution, c'est toujours le coût unité d'œuvre de distribution. J'ai fait la même chose, total. Et enfin, je calcule ce qu'on appelle la marge sur coût variable, qui est quoi? Qui est le prix de vente moins le coût de revient. Et nous avons défini la fois dernière pour la marge sur coût variable. Nous avons dit que c'est la participation d'un produit dans le bénéfice. Là, le produit dans le bénéfice, nous avons la marge sur coût variable. Ok, très bien. Par exemple, ici, si le prix excède le coût variable, nous avons réalisé une marge positive. On réalise une marge positive, ça peut augmenter notre résultat. Et on ne peut pas calculer le résultat par produit dans le coût variable. On ne peut pas. Dans tous les coûts partiels, on ne peut pas calculer le résultat par produit. On ne peut pas tout. Ok. On peut calculer ça dans seulement le coût complet. Ok, très bien. Ici, le résultat est global. Mais on peut calculer la marge par produit. Marge par produit. Très bien. Maintenant, on va commencer par le calcul des résultats. En fait que nous avons fait la marge sur coût variable, nous avons fait tout ça, on peut directement faire ceci. La marge sur coût variable, تقدروا ما تحسبوهم تقدروا تخلوا اوكي وتقدروا تعدلوهم وتعدلوا المولي بدي الحال. راك هذه قال له تابلو دو ريزولتا ديفيرونسيال. تابلو دو ريزولتا ديفيرونسيال، ça c'est très important. لابد لكم تعودوا تعرفوا. Très bien. Voici. Donc ici j'ai mis élément montant leur pourcentage. Ok, qui représente dans l'entreprise. Très bien. Vous savez les chiffres d'affaires c'est quoi? Le prix fois la quantité. Le prix fois la quantité, c'est le prix de vente multiplié par la quantité vendue. Je les mets ici. Moins le coût variable. Le coût variable c'est quoi? C'est le coût de revient. C'est le coût de revient que vous avez calculé ici. C'est le total qui est là. C'est ça le coût. Et coût unitaire multiplié par la quantité totale. Ici, c'est toujours global. On multiplie par la quantité. Le prix fois la quantité, le coût fois la quantité. Ok, très bien. Et la différence, c'est le marge sur coût variable pour tous les produits. Ok, pour tous les produits. On fera un exemple dans lequel il y a le calcul. On verra ça, Inch'Allah. Pour tous les produits, on met leur marge ici. Après, la somme des charges fixes, تحت le tableau, on les met ici. Moins tous les charges fixes et je trouve les résultats d'exploitation. Ce que je trouve, c'est les résultats d'exploitation. Inch'Allah, الناس اللي جاي sur comptabilité دور تشوف les tableaux d'une manière, d'une autre façon tout. Ok, دور تشوفوا Inch'Allah après تشوفوا d'une autre façon. غير ذاك لا بسطت عليكم عدت لكم شوي بدي الحال يلا هذه قدها في حالتكم اللي تكالكولوا le résultat d'exploitation. Ok, très bien. Maintenant, l'indice sur le pourcentage. Le pourcentage, أول pourcentage, c'est les chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires est égal à combien? Le chiffre d'affaires égale 100% de lui-même. Le pourcentage, on le calcule à partir de chiffre d'affaires. Si je prends chiffre d'affaires sur chiffre d'affaires, je trouve combien? 1, qui est 100%. Ici, on met toujours 100%. Coût variable, c'est ça. Je prends le montant total de coût variable divisé par le chiffre d'affaires et j'ai mis le pourcentage ici. Ok, très bien. Et je calcule aussi la marge sur coût variable qui est égale à combien de résultats.
etc. Et les résultats d'exploitation aussi, vous pouvez calculer son pourcentage en prenant le résultat divisé par le chiffre d'affaires. Vous trouvez ça. C'est pas important. Muhim, chiffre d'affaires, coût variable, marge sur coût variable. C'est ça le plus important. Ok, leur pourcentage égal à combien? Égale toujours leur montant divisé par le chiffre d'affaires. Je prends coût variable sur le chiffre d'affaires, je trouve le pourcentage de coût variable. Je prends la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires, je trouve le taux de marge. Le taux de marge. Ou le taux de marge هو اللي ينعتلي le calcul de seuil de rentabilité, etc. etc. إن شاء الله la séance prochaine دون نعدل لكم TD تشوفوا في هذا التطبيق إن شاء الله. Très bien. Donc قلت أعلن الكالكيل كامل إذا كيفو الكالكيل كامل إذا نبتو لا مرش نحسبوه بذي الحال نحسبوه إنيتير حدنا نمشوا إلى شور تابلو ونعقبوا لكانتي جلوبال اللي هو لكانتي فاندي فذاك لو كو فاريابل اللي هو لو كو ديريفيان فاريابل. لو كو فاريابل اللي نقولها معناه انه كو ديريفيان فاريابل. Je les multiplie autour. Ok, très bien. Très bien. Coût variable qui est là, pardon. Fois les quantités, et je trouve la marge sur coût variable global. Ok, très bien. Donc, je vous remercie. Inch'Allah, à la séance prochaine, on fera les TD. Après, on fera un exercice, un examen, Inch'Allah, dans lequel il y a les prestations réciproques dans le cas de coût variable, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention. Et ذاك النهار قلت لكم عن فم ايرير في لا سي دو رانتابيليتي مع فم ايرير في لا سي دو رانتابيليتي اللي وتوف لعل تشوفوا نتوما ابري بطريقه ما هي ذيك وتشكوا عنها روايه. Très bien. سي دو رانتابيليتي بسير سي دو رانتابيليتي اللي نعود ان كانتيتي اقبلتو كو فيكس ديفيزي بار لو مارش غنيتو تدورو سي دو رانتابيليتي ان فالير ضربوا في لي شيفر دافير وتو. Ok, نضربه في le chiffre d'affaires, nous gébrons en valeur. Très bien. Donc, coût fixe divisé par marge sur coût variable multiplié par le chiffre d'affaires. Ou bien, si vous faites des calculs ici, c'est-à-dire si vous développez cette formule, vous trouvez que ça égale coût fixe sur le taux de marge. Ok, Inch'Allah, la séance prochaine, vous aurez ce qu'on appelle vous aurez, Inch'Allah, un examen, un devoir sous forme de TD. Alors, un devoir sous forme de TD, Inch'Allah, on le fera la séance prochaine. Et je vous remercie pour votre attention. Et aussi, je vous remercie pour mon encouragement. Merci beaucoup. مرحبا بكم كاملين.